Bonjour mes chers signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 10 au 16 mars. Et nous allons commencer par vous, mes chers Gémeaux. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons un valet de coupe, l'arcane majeur du diable et la reine d'épée pour votre semaine du 10 au 16 mars à un niveau émotionnel ou relationnel, comme je l'ai dit en intro. Avec ce valet de coupe, il y a quelque chose de chouette ici. Il y a un nouvel émoi, il y a quelque chose qui vous fait planer, qui vous met bien. Alors, soit quelque chose par rapport à ce diable, c'est-à-dire quelque chose par rapport à une personne capricorne, soit par rapport à quelque chose qui vous passionne vraiment. Il y a ce côté avec le diable de passion, d'enchaînement même. Mais vous voyez, avec la reine d'épée, j'ai l'impression que cette reine d'épée va trancher sur cet enchaînement. Parce que cette reine d'épée, elle tourne le dos au diable qui essaye de la tenter, vous voyez. Sur ce valet de coupe, on a un 9 de coupe. Ce qui arrive là, ce qui vous fait planer, ce qui vous met bien, cette nouvelle idylle, cette nouvelle passion, peu importe ce que c'est ce que vous avez toujours espéré. C'est quelque chose qui vous amène du contentement. Et ça va très très vite, j'ai l'impression. Ça va très vite et c'est peut-être pour ça que vous êtes très vite peut-être enchaîné à quelque chose, à une situation, mais c'est quelque chose de très chouette parce qu'avec le soleil, autre arcane majeur, on a quand même cette idée d'amour, de réciprocité, et qui va vers le concret avec ce valet de denier. On va vers quelque chose de concret. Et comme je disais tout à l'heure, cette reine de coupe, elle est là et elle tranche avec tout ce qui peut être un peu aliénant. Voilà, c'est ça. On tourne le dos à ce qui nous bouleverse un peu trop. On voit bien qu'on a 2-8 ici, donc on a cette idée de vouloir embellir sa vie relationnelle ou sentimentale. Ouais, alors, on ne me dit pas à quoi on tourne le dos, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes poussé à avancer. Et vous allez être poussé à avancer vers une nouvelle page blanche. N'ayez pas peur parce que vous aurez tout à écrire. Alors, mes chères balances, nous avons pour votre semaine du 10 au 16 mars à un niveau relationnel, émotionnel, voire sentimental, un 8 de denier, un 7 de coupe et un 2 de bâton. Pas d'arcane majeure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes étapes qui se présentent cette semaine, c'est une continuité. Il peut y avoir des personnes avec le 8 de denier qui vont être beaucoup concentrées sur le travail, peut-être un travail passion, et c'est peut-être pour ça que ça ressort dans le relationnel. En tous les cas, il y a peut-être même plusieurs projets ici professionnels ou plusieurs options à étudier avec le 7 de coupe. Étudiez bien les choses. Essayez de ne pas être dans l'illusion, essayez de voir ce qui vous correspond vraiment. Parce qu'on voit avec ce 2 de bâton, vous êtes dans une hésitation, une dualité. Est-ce que je reste là où je suis, même si ça ne me correspond pas, mais c'est quand même un peu sécurisant et en même temps... voilà, ça me correspond pas, mais il y a beaucoup de choses qui me correspondent. Ou est-ce que je me jette dans le vide, je me jette dans le renouveau, mais c'est un peu, je sais ce que je perds, je sais pas ce que je retrouve. Donc du coup, c'est un peu flippant. Et voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que je me relance dans l'inconnu ou pas ici? Alors comme je disais tout à l'heure, avec ce 8 de denier, il peut y avoir des personnes qui vont être pas mal concentrées sur leur travail, ou le travail va impacter leur émotionnel. Ou alors le travail va vraiment bloquer, ici va être bloquant. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous entraver. Voyez, avec le 2 d'épée, pardon, on est dans un sentiment d'impasse, on ne sait pas quoi choisir. On est un peu en mode 50-50, on est... Ouais, et ça concerne quelque chose, comme je disais, qui vous passionne, quelque chose que vous trouvez beau, quelque chose qui a attrait au romantisme, je sais pas, on essaye peut-être d'étudier comment sortir de cette impasse, comment réussir à faire des choix, parce que n'oublions pas que le 7 de coupe, on vous demande quand même derrière de faire des choix, de prendre des décisions au niveau de votre émotionnel, de votre cœur, et d'aller vraiment vers ce qui vous correspond le mieux. 9 de coupe, de penser à vous, de vous recentrer et de voir ce que vous voulez. C'est quoi la relation que vous voulez, pardon, c'est peut-être pas très français, mais bon, comment vous voulez vivre, qu'est-ce que vous attendez d'une relation sentimentale? Parce que là, il y a un potentiel d'accomplissement amoureux. Vous le savez, le 10 de coupe, c'est Walt Disney, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, on est bien, on n'a besoin de rien de plus, il y a quelque chose qui nous met bien.
Mais on voit qu'avec ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on fait? On hésite, voilà, on ne sait pas trop, on veut quand même, on a quand même 2 cartes d'accomplissement, donc est-ce que vous voulez y aller ou est-ce que vous allez vraiment y aller sur cette semaine? Je sais pas, en tous les cas, vous allez trancher, si vous allez prendre des décisions par rapport à ces accomplissements. Alors, mes chers Verseaux, nous terminons par vous et pour votre énergie, vos énergies émotionnelles, relationnelles, voire sentimentales du 10 au 16, on vous parle d'un 2 de bâton, d'un 7 d'épée et d'un 4 de denier. On n'a pas d'arcane majeur ici, hein, il n'y a pas de choses énormes dans votre cheminement de vie. On commence quand même avec une dualité, une hésitation, une réflexion à avoir avec ce 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là où on est? Est-ce qu'on ose se lancer dans le renouveau? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que la zone de confort dans laquelle on est nous va vraiment? Est-ce que voilà, il y a des questionnements à se poser pour pouvoir prendre des décisions. Et on le voit avec le 7 d'épée, hein, vous retirez, vous essayez de réfléchir à des choses que vous n'aviez pas envisagées, vous ne parlez pas beaucoup, vous pouvez même vous montrer froid ou froide. Et attention par contre de ne pas essayer de manipuler les gens ou les situations pour essayer de vous apporter des réponses. Ouais, voyez, il faut que vous recentriez. Avec cette ermite, il ne faut pas chercher des réponses à l'extérieur, mais elles sont à l'intérieur, vos réponses. Il faut vraiment aller voir, vous introspecter pour voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous... Ouais, qu'est-ce qui vous entrave ici? Parce qu'avec le 7 d'épée, ça peut être juste une stratégie, voilà, on veut atteindre un objectif, on veut sortir d'une dualité, ok, ben voilà, je vais commencer par faire des listes, je vais faire ça, enfin peu importe, mais ça peut aussi être, voilà, on est dans la tromperie, la trahison, vous voyez, des énergies comme ça pas très agréables. Il y a beaucoup de réflexion quand même, hein, avec cet as d'épée. On veut trouver l'épiphanie, comme tout à l'heure, je vous disais, vous cherchez à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur que vous allez solutionner les choses. Et en regardant dans votre passé, n'essayez pas de revenir peut-être auprès de personnes du passé, essayez de vous reconnecter plutôt à votre enfant intérieur, voyez, peut-être que lui a les réponses. Parce qu'on voit qu'avec le 4 de denier, on est un peu sur la défensive, on parle pas trop des choix qu'on est en train de faire, des réflexions sur l'amour qu'on est en train d'avoir, parce qu'en fait ça nous a épuisés. On est épuisé moralement, donc là on a besoin de reprendre des forces parce que tout n'est pas terminé. Il y a un accomplissement qui est possible avec ce 9 de bâton. Mais avant tout, vous avez besoin de clarifier les choses pour vous et puis peut-être de clarifier les choses avec d'autres personnes.